Et si je vous disais que certaines des astuces de montage vidéo populaires sont en train de ruiner votre contenu sans même que vous vous en rendiez compte? Aujourd'hui, on va démystifier 5 des mythes les plus courants que tous les monteurs, même pros, considèrent comme vrais. Spoiler alerte, la numéro 3, tout le monde tombe dedans. C'est parti. Mythe numéro 1, un débit plus élevé est toujours synonyme de meilleure qualité. Alors c'est vrai qu'un débit plus élevé peut améliorer la qualité visuelle, en particulier pour les vidéos avec une haute résolution ou qui comportent beaucoup d'éléments en mouvement, car plus de données est transmis par seconde, jusque-là normal. Ça permet entre autres de réduire la pixelisation ou les artefacts de compression. Mais en disant ça, on oublie un point essentiel. Plus ne signifie pas toujours mieux. Par exemple, une vidéo en 1080 à 24 images par seconde n'a pas besoin du même débit qu'une vidéo en 4K à 60 images par seconde. En utilisant un débit plus élevé pour un fichier plus petit, vous ne faites que gonfler artificiellement la taille du fichier sans gain réel. Les codecs modernes comme le H265 permettent de maintenir une qualité tout à fait acceptable avec un débit binaire plus faible grâce à une compression plus efficace. Il faut aussi prendre en compte que chaque plateforme en ligne possède des plages optimales. Par exemple, YouTube recommande 10 à 15 mégabits par seconde pour une résolution en Full HD. Le dépassement de cette fourchette n'améliorera donc pas la qualité visuelle de la vidéo sur cette dite plateforme en ligne. Par contre, ça peut générer d'autres problèmes. Le débit doit alors être utilisé de manière stratégique et non excessif. Mythe numéro 2, enregistrer en 4K, c'est toujours mieux. Alors enregistrer en 4K peut paraître l'option premium, mais ce n'est pas toujours l'option la plus pratique. Bien sûr, il offre plus de détails et de flexibilité pour le recadrage, le zoom ou la stabilisation. Mais il consomme également beaucoup plus de batterie, de stockage et nécessite plus d'énergie et de puissance à votre ordinateur lors du montage. Si votre vidéo est principalement visionnée sur des appareils mobiles ou sur les réseaux sociaux, le 1080p est souvent plus que suffisant. En plus, uploader une vidéo en 4K sur YouTube ne garantit absolument pas que le spectateur le verra de cette façon. Cela va dépendre de sa connexion, de son écran et de ses paramètres. L'essentiel, c'est d'enregistrer dans le format qui convient le mieux à votre contenu, pas forcément de foncer tête baissée sur le 4K. Mythe numéro 3, toujours filmer avec le profil de couleur le plus plat possible. Capturer une image avec un profil de couleur plat comme le log peut vous donner plus de flexibilité en post-production, mais ce n'est pas forcément idéal pour tout le monde. Ces profils capturent une plage dynamique plus importante, certes, mais ils nécessitent une connaissance sérieuse en correction colorimétrique. Si vous n'êtes pas à l'aise dans ce domaine, vous risquez de vous retrouver avec une vidéo délavée manquant de contraste et de vie. En vrai, dans la plupart des cas, l'utilisation d'un profil colorimétrique standard bien équilibré peut vous donner de meilleurs résultats et moins de complications. N'aplatissez pas à tout va, faites-le uniquement si vous savez vous débrouiller avec la couleur et si votre équipement vous le permet, bien évidemment. Mythe numéro 4, les luttes améliorent automatiquement vos vidéos. Alors une lutte, c'est pas magique. Il s'agit simplement d'un modèle de couleur et l'application d'une lutte sans ajustement peut complètement ruiner votre vidéo. Chaque prise de vue possède une source de lumière, une balance des couleurs, une exposition lumineuse qui lui est propre. Et ça nécessite une correction personnalisée. Une lutte bien utilisée peut vous aider à obtenir une esthétique spécifique, mais elle ne remplace pas le travail d'étalonnage. Loin d'être automatique, c'est surtout un outil qu'il faut savoir maîtriser. Mythe numéro 5, il faut un logiciel professionnel pour faire un beau montage. Alors, beaucoup pensent que si vous n'utilisez pas Premiere Pro ou DaVinci Resolve, vous ne pouvez pas faire des montages de qualité. Mais c'est faux, parce qu'il compte vraiment, c'est votre créativité, votre rythme narratif et la façon dont vous racontez vos histoires. En 2025, des outils comme Filmora offrent suffisamment de fonctionnalités pour obtenir des résultats très solides. Apprendre à bien monter ne dépend pas donc du logiciel, mais bien de la façon dont vous l'utilisez. Vous pouvez retrouver Thomas sur notre chaîne qui nous donne plein d'astuces de tournage, de montage ainsi que de l'inspiration pour réaliser nos propres vidéos grâce
à son expérience en tant que monteur professionnel. Et je vous laisse ici une petite sélection de son travail qui a déjà été posté sur la chaîne. N'hésitez pas à aller y donner un clic. En attendant, restez créatifs. Moi, je vous retrouve pour le prochain tuto.